Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour la 12e édition du workshop de Recherche et Avenir. Recherche et Avenir, c'est une association qui existe depuis 12 ans avec 3 missions. Une mission valorisation de la recherche, une mission aide à l'insertion des docteurs dans le monde économique, donc des Bac+8 qui ont un background assez académique et qui doivent se former à l'économique. Et puis une mission depuis 2014 de rapprochement entre les laboratoires et les entreprises autour de projets innovants. Alors, le workshop a l'habitude de tourner autour des thèmes de la recherche, du développement et de l'innovation. Et donc cette année, la thématique, c'est le développement durable comme levier pour la recherche et pour l'innovation. Alors pour démarrer cette séance, ce 12e workshop, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Bossard, toujours fidèle au rendez-vous, représentant l'élu de Valbonne, pour faire l'ouverture de ce workshop. Merci Frédéric. Merci beaucoup Stéphanie. Représentant bien évidemment et heureux de vous accueillir sur la commune de Valbonne et également représentant et dirigeant d'une start-up, d'une agence de com qui s'appelle Wakan et d'une start-up qui s'appelle Datamove. D'abord je voudrais remercier Stéphanie pour chaque année. Je disais tout à l'heure, il y a des traditions, il y a la galette des rois en janvier et puis il y a cette rencontre. Donc il ne faut pas perdre les bonnes traditions et il faut les perturber. Alors, j'ai pas dit qu'il y avait la galette non plus, d'accord. Par contre, c'est une idée à lancer pour l'année prochaine. Mais je crois qu'il y a de la galette au buffet. Alors, s'il y a de la... Donc, restez. Voilà, je vous le dis, restez. Bon, plus sérieusement. D'abord, l'histoire, c'est qu'on s'est rencontrés au travers d'une start-up que j'avais créée qui s'appelle Datamove. Et grâce à Stéphanie, on a fait une liaison entre la recherche et développement pur et dur qui était chez Eurecom, et qui est toujours chez Eurecom, et le monde du méchant business, qui est de voir si un produit qu'on développe en recherche et développement, on peut le vendre sur le marché. Donc c'est une longue histoire de 2 ans et demi, 3 ans maintenant, avec d'abord une première rencontre, on a gagné un projet européen, un deuxième projet européen, je peux annoncer maintenant ce que c'est officiel, on a signé, on a gagné un troisième projet européen qui s'appelle DataPitch en décembre 2017, c'est ça, sur Londres. Et en tout cas, on a réussi à montrer que des produits faits en recherche et développement fonctionnent parfaitement sur le marché, puisqu'aujourd'hui, vous avez le site Côte d'Azur en fait du Comité régional du tourisme qui tourne grâce à cette technologie de Eurecom, et vous avez la nouvelle application de Saint-Barth, de l'île de Saint-Barth, qui tourne avec cette nouvelle technologie aussi. Donc on a réussi à aller de A à Z. Donc déjà, je voulais la remercier et vous dire que c'est possible d'arriver à discuter entre marketeurs, commerciaux et purement des chercheurs qui sont pas obligatoirement loin du monde commercial, mais de faire cette liaison entre les deux permet de mettre en place des outils. Et là, vraiment, merci beaucoup d'avoir fait ça et de nous avoir aidés. Alors, développement durable, ça fait partie de nos objectifs aussi 2018. Parce que c'est vrai qu'à un certain moment, nous, dans notre développement, on parle du tourisme. Et si ça me touche, c'est parce que je vous ai cité un client qui est Saint-Barth. Et ce client, entre le moment où j'ai signé et le moment où on a mis l'application, il y a eu un ouragan au milieu. Et donc, si vous voulez, dans cette application, où vous retrouvez tous les hôtels, tous les événements qu'il y a lieu, on est passé de 1000 événements par an à aujourd'hui une centaine. Parce que des hôtels n'existent plus, parce qu'ils se font construire, parce que beaucoup de choses ont été détruites. Alors il y a de la chance à Saint-Barth, par rapport à Saint-Martin, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de belles villas, et ses propriétaires ont beaucoup d'argent. Donc Saint-Barth se remet assez rapidement en fait de cet ouragan, parce qu'ils ont mis les moyens, et quand vous voyez des hélicoptères qui amènent les parquets, qui amènent du béton, à Saint-Martin c'est pas le cas, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement les moyens de reconstruire aussi vite. Et tout ça, ça a soulevé un problème sur Saint-Barth, c'était le côté environnemental. Et on a décidé avec le président du comité du tourisme d'intégrer ça aussi dans l'application. À quel niveau? Tout bêtement parce que il faut savoir que l'eau là-bas est une denrée très 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 rare. Le prix du mètre cube d'eau baisse à Valbonne, mais là-bas est toujours entre 13 et 15 euros
le mètre cube. Donc c'est énorme, pourquoi? Puisque tout fonctionne par une entreprise de par une usine de désalinisation. Ça, c'était un premier problème. Cette usine est repartie et consomme, pour donner de l'eau potable, du fioul. Et donc crache énormément de fioul. Donc il y a un problème par rapport à ça. Deuxième problème, c'est l'ensemble des déchets et des choses cassées, entre guillemets, qu'il y a sur l'île, qui sont, après l'ouragan, partis dans la mer et qui, quelques semaines plus tard, sont revenus sur la plage, avec des problématiques sanitaires, d'animaux décédés, plein de choses. Il n'y a pas eu de morts d'humains sur Saint-Barth, mais il y a eu pas mal de dégâts aussi au niveau des animaux. Et donc on a décidé d'intégrer cette notion dans un tourisme qui est plutôt bling-bling sur Saint-Barth, d'intégrer cette notion environnementale. Et en fait, ça m'a déclenché en fait plusieurs idées, de dire que lorsque maintenant on va proposer ce produit pour aller rechercher de l'information touristique à un instant T sur un lieu donné, ben on peut ajouter cet événement environnemental, cet élément environnemental, et qui peut être aussi un élément d'attraction touristique. Parce que je pense que si on prône un certain nombre de valeurs, on peut intégrer un certain nombre d'acteurs ou de tourisme qui se reconnaissent dans ces valeurs. Je ne vais pas en parler plus longtemps, c'est pour vous dire que je suis de plus en plus sensibilisé à ça. C'est pas obligatoirement dans mes gènes, je vous l'avoue, c'est pas obligatoirement le sujet sur lequel je me suis penché dès le début, mais c'est quelque chose qui au fur et à mesure, alors c'est peut-être parce que je vieillis aussi, et que je deviens peut-être plus sage, mais je pense que j'ai encore quelques années avant d'y arriver, que cet élément, je veux l'intégrer maintenant dans l'ensemble des communications et l'ensemble des outils. Et quand on fait de l'informatique, et quand on fait du développement comme on peut faire à l'heure actuelle, il y a aussi autre chose, et je suis en train de voir comment on peut faire, c'est, on n'y pense pas obligatoirement, c'est que nos serveurs, quand ils tournent, dépensent énormément d'énergie, et produisent énormément de chaleur aussi. Nos serveurs, je peux vous dire que vous mettez nos 2 serveurs dans le bureau, c'est pas la peine de mettre du chauffage. Donc l'idée aussi est de travailler sur des hébergements plus verts. Alors il y a des entreprises qui commencent ça, comme OVH, que vous connaissez peut-être, qui est le plus gros hébergeur européen, qui a commencé à mettre en place des serveurs verts, et c'est là-dessus qu'on a envie d'essayer d'aller, non pas pour faire du marketing, hein, parce que j'ai pas envie de mettre ça en gros, Datamove, héberge sur les serveurs, c'est pas ça du tout. C'est plutôt sur une question de philosophie, d'éthique, et d'essayer de pouvoir se dire qu'on essaye à notre niveau et à notre tout petit niveau de respecter l'environnement. Je finirai juste par une remarque. Il y a quelque chose qui m'a choqué hier. Au bureau, j'ai un photocopieur, et il me semblait évident que la personne qui gère le photocopieur reprenne mes cartouches. Ben non. Alors elle m'a donné le téléphone d'une entreprise qui fait ça. Alors je l'ai appelé. Et l'entreprise qui fait ça m'a dit « Ah non, on ne travaille pas avec cette marque-là ». Donc je lui ai dit « Qu'est-ce qu'on en fait ?» Elle me dit « Vous jetez tout ». Ça me choque. Voilà. Et je ne l'ai pas acheté encore. Mais ça me choque. Et je ne parle pas de petites cartouches, je parle de grandes cartouches de photocopieur couleur. Et ça me choque de jeter ça. Parce que c'est neuf, il suffit de le recharger et ça repart. J'arrête, je vous laisse travailler. Merci à toutes et à tous d'être ici. Bonne journée. Merci Stéphanie. Et merci pour tout le travail que tu fais. Avant de faire le petit discours d'introduction sur le sujet, il y avait plusieurs personnes que je souhaitais remercier. On le fait toujours à la fin, mais on n'a pas tout le monde à la fin, donc je vais le faire aussi au début. On a une équipe à Recherche et Avenir qui est extrêmement dynamique, motivée. Donc je tiens à les remercier. Je remercie aussi mon amie Katia qui a cofondé l'association avec moi en 2005, qui est un pilier indétrônable. Sachant que moi je dirige l'association, puisqu'on me demandait de me présenter, et que Katia et moi sommes astrophysiciennes. Voilà, comme quoi il peut y avoir des initiatives qui viennent de différents secteurs. Par ailleurs, je voulais remercier ma nouvelle équipe opérationnelle de Recherche et Avenir, qui est maintenant salariée, Magali en particulier, qui s'est beaucoup occupée de l'organisation du workshop comme un chef. Donc, n'hésitez pas à la saluer au passage, en plus de toute l'équipe de Recherche et Avenir. Je tiens également à remercier l'équipe d'étudiants du master communication de l'IAE, voilà, avec Alice, Apolline et François,
qui ont participé à organiser l'événement et à nous faire des beaux supports de communication au goût du jour. Merci beaucoup et puis d'être là encore aujourd'hui. Merci à l'équipe Média d'énergie 2050 qui va filmer les ateliers, vous les aurez disponibles sur le net, en plus d'un petit teaser. Merci à nos intervenants d'avoir répondu présents et des intervenants de qualité. Moi, je suis toujours touchée par le fait que les personnes prennent du temps sur leur emploi du temps pour venir partager, échanger et témoigner de leur propre expérience sur un sujet. Donc, merci aussi à ces intervenants. Je crois que je n'ai oublié personne. Donc, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je demande pardon d'avance si j'ai oublié quelqu'un, je me rattraperai un petit peu plus tard. Cette notion, on a voulu dans l'équipe faire quelque chose sur le développement durable, mais pas seulement pour dénoncer ou parler de ce qui ne fonctionne pas bien. Je pense qu'on a suffisamment d'informations dans les médias, plus ou moins, ça dépend si on s'intéresse au sujet ou pas, mais aussi de voir comment le développement durable peut être une opportunité en termes de projets, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit dans les laboratoires, comment des initiatives sont prises. Il y a la notion de responsabilité des organisations qui peut être une motivation, mais au-delà de ça, c'est le progrès et la différenciation qui est un des moteurs peut-être stratégiques des structures telles que l'entreprise ou les laboratoires. Alors, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de développement durable. Dans le sens courant, on parle de l'environnement, de l'énergie, du climat, ce qui revient au respect des espaces et des personnes. Si on reprend la définition de l'ONU 87, on nous dit qu'il s'agit d'abord d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Donc c'est de ne pas laisser aux générations futures ce que nous fabriquons sans se préoccuper de tout ce qui est émis sous différentes formes. Alors la pression des lois et des règlements va inciter les différents acteurs à intégrer l'environnement dans leur stratégie à travers la valorisation des déchets, le bouclage de cycles avec une minimisation des rejets, la dématérialisation des produits, la décarbonisation de l'énergie. Mais au-delà, c'est assez embêtant au-delà, c'est un levier pour gagner en accessibilité, en légitimité, et ça représente des opportunités indéniables pour les acteurs, surtout quand ces améliorations, ces opportunités sont associées à l'innovation. Alors c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, l'innovation. Avant on parlait de progrès, aujourd'hui on parle d'innovation. Chacun s'y retrouvera. Alors quand on parle d'innovation de produits, c'est souvent à ça qu'on pense, ou à des innovations de services, des innovations de procédés également, mais il y a aussi tout ce qui est innovation d'organisation et l'innovation commerciale, des innovations dans le domaine du marketing et de la communication, et on sait combien c'est important qu'il y ait besoin d'innovation et d'éthique également dans ces domaines, puisqu'on sait notamment que dans l'agroalimentaire, ce qui fait qu'un produit est acheté, c'est presque d'abord son packaging. Donc il y a une vraie réflexion aussi à mener de ce côté-là. Donc le développement durable n'est pas seulement associé à la réduction des coûts, même si c'est un indicateur, on le verra, qui est important, mais c'est aussi un catalyseur d'innovation, et les exemples qui vont être présentés permettront de le voir. Donc ça peut apporter un souffle nouveau à une entreprise ou à un laboratoire, suivant les pistes qui sont explorées par les chercheurs, pour peu qu'on arrive justement à bien définir ce qu'on veut faire et à marier l'ancien au nouveau, de manière à ce que ces projets soient rentables et puissent être transmis des laboratoires vers les entreprises. Des innovateurs, il y a les innovateurs purs, des créateurs qui sont intéressés par l'idée, un peu moins par la mise en œuvre, un peu les tournesols, les monsieur tournesol. Il y a les innovateurs créateurs qui s'impliquent dans le développement. Il y a les suiveurs, qui ne sont pas des innovateurs, mais qui vont répondre aux réglementations. Et puis ceux qui réagissent et qui vont s'adapter au coup par coup en fonction des conditions et des obligations.
Donc on va voir dans ce workshop comment le développement durable est vécu par chacun des acteurs. Alors, on a une dizaine d'intervenants qui vont parler de leurs projets et comment ça a donné lieu à la création de nouveaux projets, de nouvelles idées, voire de nouvelles entreprises. Et comment on intègre la dimension économique dans ces projets, puisque, soyons honnêtes, quand ça coûte et que ça ne rapporte rien, il y a plus de mal à mobiliser les personnes. Il faut que de toute façon ce soit un schéma qui fonctionne à toutes les échelles. Donc on va voir aussi comment ça s'intègre dans la stratégie de l'entreprise et dans la gestion environnementale, sociétale et économique pour relever ce défi.